Dieu l'a fait. Dis-lui comment il était bon envers toi. Sois reconnaissant envers toi. Il t'a protégé pendant cette semaine. Il t'a protégé pendant ce mois de octobre. Il a prouvé à tes personnes. Il a dit celui qui a combattu pour toi. C'est lui qui t'a sauvé de l'environnement. C'est lui qui t'a sauvé de toutes tes ennemis. Adore-le, ne sois pas ingrat dans sa façon. Dis-lui merci pour ce qu'il fait. Parle à ton Dieu, dis-lui merci. Rends-lui toute ta gloire, rends-lui toute ta gloire. Dis-lui qu'il est sur toi, Jésus. La vie ne peut paraître. On chante les chants de tout le cœur. Je n'ai que ma voix. Est-ce que vous pouvez chanter? Est-ce que c'est un Dieu, tu peux donner quelqu'un? Regarde où t'as bébé. Sans toi,
joie déborder. Il faut que dans la présence de Dieu, ta joie déborde. Pendant ça, tu vas prendre le micro, tu vas chanter ce chant-là. Alléluia. Moi, j'appelle ça, on va commencer avec la chanson. On est venu adorer Dieu. Donc, le pas que tu n'as pas pu faire dans la semaine, elle ne peut pas pour Dieu. Si tu es bon chrétien, tu ne vas pas faire par ailleurs. C'est ce que tu fais. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à sauter la gloire de Jésus? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu déborder dans ta vie? Alléluia. Si tu ne veux pas sauter, saute, saute, saute. Ah, tu sauteras bien la gloire de Jésus. Si tu ne veux pas sauter, saute, 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 saute. Si tu ne veux pas courir, mon frère. Ah, si tu veux pas remarquer, mon frère. Si tu ne veux pas courir, courir, courir. Si tu ne veux pas sauter, saute, 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 saute. Si tu ne veux pas sauter, saute, 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 saute. Si tu ne veux pas courir, Que Dieu vous donne ce que mon cœur désire. Et que Dieu vous donne de remporter des victoires et des victoires. Il y a du beau comme moi, donc ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ce groupe musical. Nous sommes dans une période d'enseignement au niveau de la prière des dieux ce mois d'octobre. On a commencé 3 séances déjà. On a la 4e séance. Notre souhait, c'est que vous puissiez être enseigné. Il y a quelqu'un qui posait la question au pasteur, est-ce que pasteur, on sent plus l'onction? Ce n'est pas que l'onction n'est pas là. L'onction est là. Ça va être toujours là. Mais ce qui est important, c'est l'enseignement d'abord. Alléluia. Soit les dons sont là. L'onction est toujours là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a l'onction sans enseignement, c'est une équipe qui va en dérive. Et il va y avoir beaucoup d'onction, beaucoup de révélations, et puis le peuple de Dieu se meurt. Parce que ce qui canalise ce peuple de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. 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 Donc, ne soyez pas inquiets. Quand on va bien enseigner, donc on sera démarré là. On sera inarrêtable au nom de Jésus. Amen. Donc, ne soyez pas émotifs, disant qu'il n'y a pas l'onction, il faut tout le temps de bénisseur. Ce n'est pas le moment.
On a fait ça, ça a couché des souris. La preuve, on a vu pour certaines personnes qui sont devenues grandes, aujourd'hui, elles sont devenues des personnes déloyales parce qu'elles n'ont pas été enseignées. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de personnes qui font compréhension avec le Père spirituel. On a vu ça ici. Alléluia. On a vu des personnes, lorsqu'elles commencent à avoir de l'argent, elles commencent à appeler beaucoup de temps pour cette église parce qu'on n'a pas été enseigné. Alléluia. L'éducation est très importante. Quand tu as mal éduqué un enfant, lorsqu'il grandit, il ne faut pas pleurer. C'est toi-même qui as gagné ton piège. Donc, un enfant de Dieu vient à l'église, il faut avoir le pouvoir de l'enseigner sur les véhicules publics, de l'enseigner les fondamentaux de la vie chrétienne. Donc, s'il n'est pas bien enseigné, tu as le pouvoir d'aimer ton enfant, peut être ton sorcier. Parce qu'il a été évidemment manipulé par un esprit mauvais, il n'a pas compris ce que c'est que évidemment venir à l'église. Et c'est pourquoi nous avons changé le nom pour dire être enseigné, c'est important. Quand tu es mature, quand on te parle d'un discernement déjà. Amen. Si tu as habitué à la révélation, même quand Marabout te donne révélation, tu penses que ça vient de Dieu. Même quand Lucie te donne révélation, tu penses que ça vient de Dieu. Mais quand tu es bien enseigné dans la parole de Dieu, tu dis toute révélation qui est en dehors de la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Même si ça semble vrai, ce n'est pas de Dieu. Parce que ce qui n'est pas de Dieu finit par trahir, finit par détruire. Mais ce qui est de Dieu, il y a la paix dedans. C'est pourquoi quand le prophète dit ceci de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui met sur le cœur chacun. C'est-à-dire, si Dieu est dans une activité, tôt ou tard, tu vois la paix du cœur et la joie. Toute la partie, Dieu sait ce qu'il a préparé pour toi. Amen. 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 J'ai enseigné le premier dimanche pour dire que la prière était mariage. Donc, vous n'avez pas vu les vidéos. C'est ce qui fait mal. On prend notre temps pour aller chercher. Dieu pouvait nous enseigner. Alléluia. Pardonnez. Quand on dit que tu vas avoir une voiture, ça veut dire que c'est fini. Mais un enseignement te suit jusqu'à la fin de ta vie. Le maître de CPN ne nous connaît même pas. J'ai oublié son nom. Oh, le travail qu'il a fait là, c'est ce qui fait qu'il est venu aujourd'hui. C'est lui qui m'a appris à reconnaître à bord. Je ne sais même pas où il est. Mais qui se rappelle de son même CPN? On a oublié. Si les deux, on a oublié. Mais ils ont fait un travail colossal. Ils nous ont appris la connaissance. Et ça reste à vie jusqu'à ce qu'on meure. Pour lire un portable, pour lire ce qui est dans un portable, pour y travailler, ça a commencé par le travail du maître. C'est quoi ce qui est malheureux de nos temps là? Vous savez pourquoi aujourd'hui on a une désordre de la vie sociale. Avant, on te dit qu'il faut travailler avant qu'il y ait un salaire. Même ton enfant pour voir 100 000 francs ou 10 000 francs, c'est difficile. Mais à cause des mœurs qui ont péri maintenant là, une jeune fille de 17 ans, un vieux monsieur de 50 ans lui donne 100 000 francs. Donc elle n'a plus la notion d'apprendre. Aller à l'école ne dit plus rien. Si elle peut recevoir un salaire facilement. Donc la vie sociale est gâtée. Parce qu'on a détruit les normes. C'est pas le thème que je traite aujourd'hui, c'est de ne brûler pas les étapes. Même Dieu, qui est Dieu là, le jour où il a brûlé l'étape, il a eu un chagrin. Je dis bien, même Dieu, qui est notre papa là, il a brûlé l'étape. Depuis longtemps, Dieu a changé de manière d'agir. La vie est que lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il a fait une seule fois un homme. Il n'a pas fait bébé. Il a rendu grand coup. Adam n'a pas appris à être enseigné. Abraham n'a pas appris à faire des erreurs. Le jour où Abraham a fait une erreur, il est sorti du jardin d'Éden. Quand tu ne donnes pas à un enfant d'être enseigné, l'erreur qu'il va te faire dans le futur là, ça peut te traumatiser. C'est pas, il faut donner à un enfant d'être bien formé. Dieu a créé Adam, il n'a pas créé Adam bébé. Est-ce que Dieu est pressé par nous? Dieu a compris. Dieu a le temps de la partie, il pouvait faire Adam bébé. Même si Adam était bébé, les animaux vont l'attendre. Parce que quand Dieu est avec toi, le temps n'est plus ton adversaire, le temps t'attend. Donc si Dieu fait de telle sorte qu'Adam était petit là, le temps l'attend, les animaux vont surveiller Adam. Donner à Adam de comprendre, de saisir, de savoir qui peut tomber, qui peut fléchir. Vous savez, quand on apprend un enfant à savoir qu'il peut faire des erreurs, d'aimer qu'il grandit, il devient mature. On n'est pas mature sans erreur. Il faut qu'il y ait des erreurs pour qu'on soit mature. C'est pas Adam est né d'un coup, la Bible dit que Adam a échoué. Quand Dieu a voulu faire venir son fils unique, il est Dieu, on parle de Jésus en tant que Dieu.
Dieu l'a fait venir comme un bébé. Il dit, mon petit, tu apprends. Alléluia. C'est-à-dire, il a compris qu'il faut donner une autre leçon. Jésus est Dieu. Jésus est plus puissant qu'Adam. Donc, si on veut faire ainsi, quelqu'un sort et dit, il est sorti grand. On va dire quoi? C'est toi qui penses qu'il doit être une femme vieille, tout ça. Il vient dire, je suis sorti grand. Et à partir de là, il commence à faire des miracles. On va le suivre. La preuve, tu ne peux pas quelqu'un dire, viens être de l'argent, tu vas le suivre. Mais en vérité, Dieu a permis que Jésus naisse comme un enfant parce qu'il a compris qu'il faut qu'on l'enseigne et qu'il grandisse. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'avant que Dieu lui délève maintenant, Dieu commence à t'enseigner. Et tu as l'impression que Dieu n'est pas en harmonie avec ce qu'il t'a dit. Dieu peut dire que tu as devenu riche, Dieu peut dire que tu as devenu grand, tu as voyagé dans les nations. Mais quand tu es dans ton image, tu es toujours dans ton même village. Tu es toujours même dans ton même habit. Et Dieu te dit que tu vas devenir riche. Parce que Dieu ne veut pas que tu deviennes riche pour son chagrin. Mais il est obligé de t'enseigner en fait de t'aimer. Lorsque tu as devenu riche, tu seras un sujet de joie pour lui. Alléluia. C'est pas même comme tu as donné la bénédiction à Samson. Et que Samson n'a pas été bien enseigné. Samson a dilipendé la grâce. C'est le jour où Samson a fait l'erreur. Samson est devenu plus sage. On dit le miracle que Samson a fait dans la maturité là, a dépassé le temps de son enfantillage. Samson a fait des années sans avoir des victoires aussi grandes. Mais le jour où il a compris, il a commencé à se repentir. Il a compris de ses erreurs. Il a commencé à être mature. On dit le seul miracle qu'il a fait là. Ça a été plus nombreux. À une journée, il a rattrapé le temps perdu des années. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu fasses 100 ans. Le but de Dieu, c'est que tu comprennes la leçon pour laquelle tu es venu sur terre. Quand tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur terre, tu vas frapper à toutes les portes qui ne sont pas bonnes. Dis à ton voisin, tu vas te révéler ta destinée ce matin, tu es ma mère. Amen. Et puis toujours ne brûle pas les étapes. Amen. Dis-lui bien, ne saute pas les étapes. Amen. Maintenant, Exode 17, verset 1. On va comprendre la pensée de Dieu ce matin. Exode 17, verset 1. Quelqu'un peut lire rapidement, jusqu'au verset 7. Si tu n'as pas compris, il faut me poser la question à faire. Dieu va t'enseigner. Le thème de ce matin, ne brûle pas les étapes. Ou ne brûlons pas les étapes. Oui, Exode 17, verset 1. Lis bien, rapidement, lis sur le verset 7. Je lis la parole du Seigneur, Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. Oui. Selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Alors le peuple chercha quoi? Querelle à Moïse. Le peuple chercha querelle à Moïse. Continue. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, oui. Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Oui. Le peuple était là, oui. Pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il murmurait comme qui? Moïse. Continue. Il disait, oui. Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Attendez, soulignez cela. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Je ne sais pas si Dieu a mal écrit cette partie-là, où Dieu a fait mentir sur le peuple, où le peuple là, je ne sais pas s'il a amnésique, il a oublié ce qu'il a dit avant. Mais le peuple là, s'il ne peut, tu n'as pas de problème. Alléluia. C'est une pensée qui va nous aider ce matin. Il dit quoi? Le fait ce verset-là. Le fait revoir à Moïse, pourquoi? Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Oui. Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, oui. Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Oui. Pour me faire mourir de soif oui. avec mes enfants et mes troupeaux. Pour nous faire quoi? Pour me faire mourir de soif avec quoi? Avec mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu. Et ils me lapideront. Oui. L'Éternel dit à Moïse, oui. Passe devant le peuple, oui. Et prends avec toi des anciens d'Israël. Oui. Prends aussi dans ta main ta verge, oui. Avec laquelle tu as frappé le fleuve, oui. Et marche. Oui. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira.
Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Au verset 7, il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Amen. Dieu. À la première vue, tu ne vois pas de leçons au niveau de la prière. Mais quand il est développé, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de leçons dedans. Alléluia. Regardons le passage. Il est question du peuple d'Israël qui vient de sortir d'Égypte. Au chapitre 14, on a vu qu'ils sont passés dans la mer Rouge à sec. Au chapitre 15, ils ont fait une louange extraordinaire. On ne peut pas comprendre ça. J'ai jamais vu une louange qui dépasse notre entendement. Quand il est au chapitre 15, Moïse et le peuple, il donne des louanges à l'Éternel. Au chapitre 16, il commence à se plaindre. Et Dieu fait un miracle de nourriture. Dieu fait sortir la manne et la viande. Les cailles viennent tomber dans la maison du jamais vu. Mais au chapitre 17, tu es étonné qui dit des choses même qui blessent Dieu. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Beaucoup de chrétiens, pour avoir eu une mauvaise connaissance de la parole de Dieu, ont les mêmes attitudes que ces personnes-là. C'est pas, Dieu dit, bien au verset 1 du chapitre 17, toute l'assemblée des enfants. Il n'a pas dit des fils, il dit des enfants. Le mot enfant définit qu'ils n'ont pas eu la maturité d'abord. Alléluia. Celui qui n'est pas mature finit par trahir celui qui le forme. C'est pas un enfant, on le suivait toujours. Un enfant est sujet d'erreur. Un enfant n'a pas de, on ne peut pas lui donner une grande responsabilité parce que l'enfant n'a pas de maturité en soi. Mais un fils a appris de son père et ressemble à son père et a appris des qualités de son père et veut devenir meilleur que son père. Alléluia. Amen. Mais un enfant, tu as oublié de le suivre parce qu'il est suivi de beaucoup de traîtrises, de beaucoup d'erreurs. L'enfant, on le forme quelque part, tu lui dis viens ici, il retourne là-bas. Amen. Mais Dieu nous enseigne ici pour nous faire comprendre qu'il faut qu'on comprenne bien la parole de Dieu avant d'entrer dans la bénédiction. Beaucoup de chrétiens sont exaucés, mais après l'exaucement devient malheur pour eux. Écoutez-moi bien. Le problème de Dieu, ce n'est pas d'être exaucé. Le problème de Dieu, est-ce que tu peux vraiment conserver la bénédiction? Est-ce que la bénédiction, en venant chez toi, va produire des effets escomptés pour ne plus jamais se détruire? Ce n'est pas de recevoir qui est important. Mais Dieu te dit, quand tu vas te donner ma bénédiction, est-ce que tu pourras porter cette bénédiction pour une autre génération? Vous allez entendre plusieurs fois qu'il y a un homme qui est devenu riche. On demande après lui, on dit qu'il est devenu pauvre. C'est une malédiction. Normalement, dans une famille, il y a quelqu'un qui a eu une bénédiction. La bénédiction doit se perpétuer sur la descendance. Mais malheureusement, quand on entend maintenant, mon grand-père était riche, on demande tu fais quoi? Avant, mon grand-père était riche. Tu vois la motivation qu'elle a là. Ça, c'était pour ma mère, mais on a vendu ça. Je veux plus que ça ne soit pas ici que tu dois dire ma mère. Ça ne soit pas ici, dis bien amen à moi. Mais venons à nos messages pour toi. La Bible dit que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et la Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel dans Exode 3. Exode 3, on dit c'est au cri de la pleure que Dieu a sollicité un sauveur du nom de Moïse. Et quand Moïse est né, Dieu a protégé Moïse pendant longtemps. Donc le peuple dit à Dieu dans la prière, nous avons souffert, nous souffrons, parce que le peuple nous maltraite en Égypte. Alléluia. Donc ils étaient malheureux en Égypte. Mais malheureusement, ils n'avaient pas la maturité. Et lorsqu'ils n'ont pas de maturité, tu retournes dans les mêmes erreurs. C'est pas de dire à quelqu'un, si Dieu te délivre d'une erreur, pardon, aie la maturité de ne plus retourner. Beaucoup de chrétiens retournent dans leurs erreurs alors que cette erreur-là devait les tuer. C'est pas qu'il est tombé aujourd'hui que quelqu'un a fait le sida, Dieu l'a délivré et puis il va Dieu dit de le guérir. Et puis il retourne encore dans les mêmes actes qui lui ont donné le sida. Vous n'avez pas des églises, on peut prier 4 fois pour la personne du sida. Elle a été guérie, elle revient 6 mois après, elle a eu une guérison, elle revient encore, un an après, elle a eu encore. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette personne, elle est immature. Et l'immaturité est un danger pour la
enfant de Dieu. Un enfant qui a compris la maturité ne peut pas retourner dans les mêmes erreurs. Le jour où il tombe dedans, c'est qu'il s'est gardé qu'il a glissé, mais il ne va pas volontairement dedans. Mais malheureusement, on constate que dans le christianisme, beaucoup de chrétiens vont avec beaucoup de joie là-bas. C'est-à-dire qu'ils vont attraper le Père, ils vont attraper le diable. Dieu vous regarde comme ça et dit qu'il ne faut pas aller avec lui. Tout ton voisin, Dieu veut danser ce matin et tu as changé. Voilà le peuple d'Israël qui a prié en Exode 3. Et la Bible dit qu'ils ont tellement prié que Dieu a eu compassion d'eux. Et Dieu leur dit, allons, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Dieu a dit quoi? Où coule le lait et le miel. Pendant le parcours, il y a eu des difficultés. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que lorsque tu acceptes l'évangile de Dieu, il y a des moments difficiles qui vont t'arriver. Tu n'as pas dit amen. Amen. Il faut qu'on arrive à vous dire la vérité avant que Dieu ne se glorifie. L'évangile n'est pas une facilité, sauf tous les païens étaient dans l'église. L'évangile, c'est une difficulté. C'est des temps de persécution, de souffrance qui s'annoncent. Mais Dieu dit de tenir ferme. Et à la fin de cette fermeté-là se trouvera la gloire et la vie éternelle. C'est pas quand tu es en train de prier, quand tu ne sais pas que tu as vu dans les difficultés, tu en abandonnes quand tu commences à insulter Dieu sur le chemin. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël, Dieu nous exauce. Dieu a dit au peuple d'Israël, je vais vous envoyer dans un lieu où le lait et le miel. Jésus fait une lutte nette. Dès qu'il faut un pas et l'autre dans le pays où le lait et le miel. Mais dis à ton voisin, il y a un chemin. Il y a un chemin. Il y a un chemin. Tout ce qui doit avoir du prix a besoin d'un chemin. Tout ce qui doit avoir de la qualité a besoin d'un chemin. Tout ce qui a besoin d'avoir de la perfection a besoin d'un chemin. C'est le chemin qui nous a pas été révélé. Et ce matin, Jésus-Christ veut te révéler le chemin. Quand il n'y a pas de chemin, tu commences à ne plus adorer Dieu comme il faut. C'est pas dire que la prière est un mariage. Lorsque tu dis à une femme, va te marier, ou un homme va te marier, si tu n'as pas compris qu'il y a un chemin, 2 mois après le mariage est gâté. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand tu vas marier là, c'est ton fume. J'ai dit ne pensez pas que le mariage est un fume. Le fume coûte 1h30. Un fume dure 1h30. Si tu as trop duré, c'est 2 heures de temps. Et quand ils sont dedans là, monsieur vient et dit maintenant ça va bien, tu peux faire le repas, tout est classe dans le fume, tout est bien ordonné, la cuisine est bonne comme ça. Dites à vos mamans, dites-leur, fume puis réactif, c'est pas la même chose. Par contre, si tu n'as pas enseigné à quelqu'un la valeur de la maturité avant de rentrer dans un mariage, la personne devient une traite ou un trait dans le mariage. Le mariage n'est pas facile, le mariage c'est l'affaire des grands. On ne dit pas je suis célibataire, je veux me marier. On dit je suis mature, je veux me marier. Soit le célibatariat n'est pas une malédiction. Le mariage peut être une bénédiction comme un malheur. Mais c'est le fait que tu n'as pas compris. Ça devient un bonheur lorsque tu as eu de la maturité. Mais ça devient un malheur lorsque tu es rentré en tant qu'immature. Lorsque le monsieur dit je suis pas bien, je dis c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Le mariage a besoin d'une maturité. Même l'évangile a besoin de maturité. Quand tu arrives au premier pas là, lorsque tu dis à l'éternel que Jésus te donne facilement de l'air. Oh, tu dis, Dieu est bon, hein? Quand tu as prié pour le jour, Dieu a détourné la situation. Dis à ton voisin, c'est un bébé qui vient de naître. Il y a l'air qui est préparé spirituellement pour lui d'abord. Le mot, tu mangeras à la sueur de ton front arrive. Le mot, tu mangeras à la sueur de ton front arrive. Sinon, quand tu es né là, Dieu dispose le lait pour toi. C'est pas un enfant qui est né là, même si maman mange pas, lui mange. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, tu es un enfant spirituel. Donc quand tu commences à prier doucement, il y a un miracle qui se fait. Tu ne sois pas pressé. Et le mot qui dit, tu mangeras à la sueur de ton front arrive. C'est pas il y a des moments où vous avez prié auparavant, Dieu vous a exaucé, mais tu ne sois pas pressé. Le chemin pour arriver à la maturité va venir. Il y a un moment où tu pries, tu as l'impression que Dieu est loin de toi, c'est ce que tu fais. Parce que Dieu veut que tu te prennes en charge. Celui qui se prend en charge, ça peut demeurer en tout lieu, en toute circonstance et être vainqueur. Et celui qui se fait assister en tout lieu devient un handicap dans le futur. C'est pas Dieu ne veut pas qu'ils soient handicapés. Le peuple d'Israël, il devait rentrer
à Canaan. Mais l'immaturité a permis qu'il fasse 40 jours, 40 ans. Immaturité peut te permettre de retarder ta destinée. La cause, il y a des personnes qui sont en train d'en faire, elles ont fait 7 foyers. Pourquoi? Parce qu'elles sont immatures. Elles sont parties dans un foyer, elles disent que la femme là, elle est trop compliquée. Le monsieur dit que la femme est trop compliquée. Quand il dit femme, vous allez dire que je suppose des femmes, il n'y a pas de garçon. Le monsieur dit que la femme est trop compliquée. La femme là, il ne la sent pas, elle n'a pas belle forme. Puis, quand tu rentres dans ma foyer, tu n'es pas parti là, tu dois chercher forme. Puis, chez les matis, ils vont chercher forme. Non, elle n'est pas métissée. Donc, ils vont chercher métisse, il laisse ça. Ils se mettent à l'autre âge, ils disent non, elle est trop courte, je vais grande, il laisse ça. Il y a une autre, elle dit non, elle a les seins elle n'aime pas préparer pour moi, il laisse ça. Au moment que tu as encore, il a fait 50 foyers et puis il est célibataire. Pourquoi? Parce qu'il est mature. Une personne mature, c'est que quand on rentre dans le foyer là, c'est une combinaison d'associations de perfection. Ça dit que toi et ta femme, vous devez vous entendre pour vous perfectionner ensemble. Amen. Alléluia. Mais quand tu ne connais pas ça, tu vois que les défauts. Et puis, quand tu es immature, c'est quand tu vois les défauts. Tu ne vois pas ton immature. Celui qui est immature de foyer là, c'est lui qui voit les défauts de l'autre, il ne voit jamais ses défauts. Moi, je suis fâché, ma femme là, elle ne me parle pas pendant 3 jours. Si elle ne me parle pas pendant 3 jours, toi, tu as fait quoi pour parler un jour à elle? C'est que quand elle a dit qu'elle ne me parle pas pendant 3 jours, toi aussi, tu as accepté de faire 3 jours sans parler à elle. Vous deux, vous êtes coupables. Si elle ne parle pas, que toi, tu parles, tu n'as pas parlé. Donc, en vérité, il faut qu'il y ait de la maturité dans le Seigneur. Et pour les chrétiens qui aiment prier Dieu, on attend prière. Il y a cette personne qui dit plus une semaine, il n'y a pas de miracle. Il pense que Dieu est loin. Dieu dit tu es mature. Dis à ton ami, tu es immature. Tu es immature. Tu es immature. Parce que Dieu veut que tu sois indépendant. Et pour que tu sois indépendant, Dieu veut te pousser à bout. Alléluia. Les vrais miracles de Dieu sur toi au travers de la souffrance. Les vrais miracles de Dieu sont toi au travers de la souffrance. Même ton adoration, les vraies adorations sont toi au travers de la souffrance. Quand quelqu'un commence à être trop dans la bénédiction, il commence à ne plus adorer Dieu évidemment. Il devient fou adorateur. Quelqu'un qui dort au salon, et puis il dort à main le sol, de façon qu'il prie là, c'est intéressant. Mais quelqu'un qui a dit pour dormir, qui m'a dit pour dormir, il faut qu'il puisse en nous Dieu. Seigneur, il demande grâce. Que ton nom soit glorifié. Amen. Lui, il a matelas, il a climatiseur, il a tout là-bas. Quand il a fait un exemple, pendant le frigo, il veut vous manger. Mais quelqu'un qui a dormi sur une terrasse, d'abord, les conditions ne donnent même pas l'envie de bien dormir. Il dit merci à Dieu. Et Dieu l'aide à prier sincèrement. Ce n'est pas tous les grands artistes que j'ai vus, que ce soit Nestor David, que ce soit Abdel David, ils ont lu leur grand album au travers de la souffrance. Depuis qu'ils deviennent commencé à être riches un peu là, l'album n'est plus en forme. Pourquoi? Parce que maintenant, il donne ce climatiseur, il y a plus d'inspiration. Oh, je ne t'ai pas dit non, je vous dis la vérité, il y a compris, l'évangile sont trois au travers de la souffrance. Mais si tu veux savoir les 4 voitures, ces voitures que ils pensent à faire, il faut passer vous avec des théologiens, et si tu deviens un penseur, un motivateur, c'est quelqu'un qui souffre un peu la partie de Dieu. Moi, il va me coucher là. Si moi, ça va totalement de milliards. Non, c'est vrai, il faut me dire ça. Attends, tu ne vas pas m'appeler là, quand tu as un milliard, tu viens que tu regardes ton avis, mais ça fait combien? 1 milliard. Dis-toi, tu regardes le sol, tu regardes ton avis, tu commences à regarder mon mal, je ne peux pas me coucher. Comment? Viens me coucher devant les enfants là. Non. Quand ça chauffe là, tu n'as pas besoin de regarder vers quelqu'un, tu cherches Dieu. Amen. C'est pas Dieu, c'est que si tu as laissé vite, tu as abandonné. C'est pas Dieu est toi pour que tu comprennes que même de la grandeur, tu vas toujours adorer Dieu lorsque tu as bien compris l'évangile. Alléluia. Amen. C'est pas quand tu pries et puis Dieu te donne immédiatement, il te donne tous les jours là. Après, tu viens de payer ta vie quand tu es le Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Dieu a fait, attends, dis-le. Ce n'est pas le miracle qui fait que quelqu'un convertit. Hein? Je vous dis la vérité, ce n'est pas le miracle. Bien aimé, ce n'est pas le miracle, c'est à cause du miracle. Ici, dans cette église, il y a des gens qui ont eu pour un enfantement, qui ont eu enfant. Qui ont eu pour des centaines de sida, ils ont guéri. Il y a eu des déclenchements de travail, il y a eu beaucoup de miracles, des divorces, beaucoup de témoignages, des relations qui sont accomplies. Ça ne peut pas changer l'histoire de quelqu'un. Ce qui peut changer l'histoire de quelqu'un, c'est la maturité qui ressort de l'épreuve.
plaît. Ils pourraient dire que c'est Moïse qui a fait. Mais ils sont partis dans la mer rouge eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils marchent et puis l'autre fait comme ça. C'est pas qu'ils ont des rebelles. C'est-à-dire qu'eux marchent et puis l'autre fait comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont vécu le miracle. Mais dès qu'ils sont sortis là, ils ont comme ça se plaindre. Quand il n'y a pas de maturité dans la vie de quelqu'un, il va se plaindre tout le chemin. Pourquoi? Les autres vont en voyage, nous on a nos voyages, on ne voyage pas. Vous avez les mêmes finances. Vous êtes en concurrence avec quelqu'un. Vous êtes comme ça, dans les autres églises, l'église c'est 3 dimensions. Vous avez les mêmes dimensions. Tu as bien regardé chez eux. Tu as bien regardé. Quand tu n'es pas mature, tu te combats tout le monde. Quelqu'un qui n'est pas mature, il rentre dans un foyer, il est dangereux. Et ma camarade a un sac Louis Vuitton. Moi, c'est les sacs de 2000 tu me donnes. C'est ton argent qui m'atteint ça. C'est quoi te donne cela? Dis bien amen, amen. Oh, ça va bien t'amener là. Oh, dis bien amen, amen. Je peux continuer. On va se délivrer ce matin. Bien, amen. Amen. Tout ce qu'on fait, on doit commencer à apprendre petit à petit. L'oiseau fait son nid. C'est quoi il dit? Il faut que tu sois mature. C'est quoi? Quand vous lisez dans la parole de Dieu, quand Moïse et Salomon a commencé à demander à Dieu ce qu'il voulait, la première chose qu'il a demandé à Dieu, c'est de demander l'intelligence et la sagesse. Parce que nous marchons selon l'esprit, nous ne marchons pas selon la chair. Donc celui qui veut marcher selon l'esprit doit avoir d'abord l'esprit de Dieu. Et pour avoir l'esprit de Dieu, il faut que tu aies la sagesse et l'intelligence. Donc je vais dire à quelqu'un, les étapes pour atteindre notamment une destinée vraie dans la prière, ça commence par la recherche de l'intelligence et la sagesse de Dieu. Quelqu'un qui a l'intelligence et la sagesse a l'occasion de parler comme Dieu veut, a l'occasion de marcher comme Dieu veut. C'est pas nous allons demander la sagesse. Ceux qui sont sortis du peuple d'Égypte, ils n'étaient pas sages. Quelqu'un qui n'est pas sage ne comprend pas. Je vous donne un exemple. Une femme qui va dans un foyer qui n'est pas sage, elle garde tous les contacts avec ses ex. Je peux parler à quelqu'un? 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 Bon, un homme qui n'est pas sage. Voilà, les femmes vont se retrouver, il y a du mal là. Vous voyez quoi les hommes, vous êtes attachés tous. Un homme qui n'est pas sage, qui rentre dans un foyer, et puis il cause encore avec ses ex, c'est un danger pour le couple. Dis bien, c'est un danger pour le couple. Tout ton voisin, c'est un danger pour le couple. Quelqu'un qui vient à l'église et qui va à l'église, il ne sait pas que c'est un mariage que tu veux dessiner à Dieu, qui continue d'aller dans les marquis, dans les boîtes de nuit, qui continue d'aller voir dans les anciens coins, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la maturité dans le Seigneur. Amen. Parce que où tu t'en vas là, c'est qui t'a frappé va continuer de te frapper. Est-ce que tu m'as dit quelqu'un qui t'a frappé? Donc, le fait que tu viens en Christ et que Dieu te donne sa connaissance, ce que Dieu veut, c'est que tu aies de la sagesse et déjà de plus retrouver là où on t'a déjà vécu. Et beaucoup de personnes retrouvent là où on les a déjà vécu. Et Dieu te demande de quitter, dis à ton mari, quitte dedans. Ah, tu vas bien te quitte dedans fort, ça se met. Amen. Dis quitte dedans, dis quitte dedans. Faut que je fais du quitte dedans. Faut que tu bien. Il faut qu'il faut arrêter le film. Arrête le film. Amen. 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 Donc, si tu n'as pas de sagesse et d'intelligence, on est mort. Et avant de rentrer dans un foyer, deuxième étape, il faut que tu sois débrouillé. Quelqu'un qui rentre dans un foyer, ou d'un connaisseur Dieu qui dit qu'il veut garder sa même nature, c'est un danger pour l'Éternel. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un en Christ, les anciennes choses sont passées. Oh, ça va bien. Les anciennes choses sont passées. Les anciennes choses sont passées. Une personne qui rentre dans le Seigneur, c'est-à-dire qui rentre dans le foyer, et puis la femme dit que moi là, on m'a éduqué comme ça, ne change pas, tu n'as pas compris comment le foyer se passe. Quand il rentre dans le foyer, ton éducation meurt. C'est ton mari qui te réduit. Et quand il rentre dans le foyer, ton éducation meurt, c'est ta femme qui te réduit. Vous apprenez à vous en sortir. Pourquoi les foyers ont des problèmes parce que chacun a son éducation et personne ne veut réfléchir. Chez nous, dans nos familles, c'est une éducation qui est roi. Quand il parle, la foi doit trembler. Quand tu places, tu t'en vas. Moi, mon papa, quand il parle à une femme, là, elle se met en genou. Ta femme se met en
genoux, toi tu veux qu'elle se mette en genoux. Elle nous a dit que dans le passé là, c'est à un moment là, son papa prenait au dos. Toi aussi tu n'en pas au dos. Si quelqu'un veut se cantonner sur sa nature, il n'aura pas d'avancer dans votre maturité. Et beaucoup de chrétiens viennent dans le Seigneur et ne veulent pas laisser, il ne veut pas se dépouiller. Il ne veut pas abandonner le dépouillement. Dieu dit quand tu viens à moi, c'est un mariage, tu vas te dépouiller, ton moi va tomber. Ta manière de penser va tomber. Ta manière de réfléchir va tomber. Ta manière de voir va tomber. C'est Dieu qui t'éduque à nouveau. Et beaucoup de personnes n'ont pas d'éducation. Et c'est là que le peuple a dit dans le livre d'Exode 17 que quand nous étions en Égypte là, on mangeait bien, on mangeait, j'ai dit, les menteurs en Égypte pleuraient. C'est ce qui se fait dans le foyer. Quand il dit là, non, moi mon ex là, moi ma ex là, mon ex, elle peut pas bien. Tu cherches pas ici. Tu cherches que c'est bien là, pourquoi tu es venu? Tu cherches pas ici. Pardonnez, viens te voir, sois délivré. Jamais délivré comme ça. Ah, viens te voir, sois délivré. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas délivré de son passé, tu vas l'aider. Et je prie que tout débrouillement se fasse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Parce que quand il n'y a pas de débrouillement, tout ce que tu fais là, tu deviens danger pour tout le monde. Ils ont dit à Dieu, nous en Égypte on mangeait bien. On va regarder là-bas. De toute façon, on est donné le coup de poing. Tu te souviens là? Regarde en arrière. Les gens sont des menteurs lorsqu'ils sont face de Dieu. Quelqu'un qui est parti faire ma bouteille à Monta. Quelqu'un fait ma bouteille, il a failli pleurer, il a pas du tout. Il dit, mais quand il est parti chez ma bouteille, il y avait un miracle. Il dit, tu fais quoi sur le Seigneur? Parce que depuis la première semaine, il n'y a pas eu de miracle. Il veut que Dieu fasse, il veut obliger Dieu. Alors que Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu comprend tout, et Dieu sait tout. Donc il blague qui même? La prière, c'est le fait de se sacrifier pour Dieu. Dis Amen. Tu vas te sacrifier. Amen. Amen. Tu mangeras la sueur de ton front. Et je vais vous dire quelque chose. Et je vais attarder de ça. Sur ça, dans la troisième étape, dis à ton voisin, il faut apprendre à paix. Écoutez-moi bien. Il faut apprendre à paix. Quand un chrétien vient dans le Seigneur, et qu'on lui dit non, tu ne dois pas perdre, c'est tu ne dois pas avoir de victoire. Si tu veux perdre, c'est quoi? Je vous allez comprendre. Amen. Vous avez parlé avec quelqu'un qui n'a pas peur de perdre. Celui qui fait guerre, et puis il n'a pas peur de perdre, il est le plus armé pour gagner. Mais celui qui fait dans la tête que j'ai gagné là, le jour où il a une défaite, il est mort. Regardez même le parcours d'un enfant qui va à l'école qui n'a jamais doublé. Qui va à l'école qui n'a jamais doublé. Quand il finit le connaître, si quelqu'un et lui fait 3 ans sans travailler, tu vas le vendre qu'il a réussi là. Il est malheureux, il n'a jamais fait des choses comme ça. Tout lui venait facilement. Mais quelqu'un qui a fait 5 de 4 fois. Qui a fait 6e an 5 fois. Qui a fait terminal 7 fois. Oh. Il est trop dur. Pour le moyen, c'est trop dur pour lui. Il a dit quand il a demandé de travailler, mais quand on me fait du laisse. C'est pas ça qui m'a aidé. Toi, tu vas m'aider. C'est-à-dire que lui sait que tu vas l'aider. Mais quelqu'un qui n'a jamais souffert, qui n'a jamais appris à perdre, lui, il a quand même dans sa tête, il devient heureux. La preuve, je vous dis la vérité, quand une femme qui est chrétienne, et qu'elle est un musulman, ou un païen, on arrache la femme de la main de la femme qui est chrétienne là. Tellement il a mis dans sa tête, je n'ai jamais perdu là. Le monsieur a déménagé 2 semaines. Ouh, Seigneur, c'est foutu. Il y a des pertes là, qui sont des victoires du démêle. Il faut que vous ayez cette morale dans votre tête. Quand tu te dis, je ne peux pas arriver que je perds, mais j'aurai la victoire demain. Parce que le Seigneur dit, la fin de toujours vaut mieux que son commencement. Dans tout combat là, tu peux perdre un moment. Il faut que tu acceptes cela. Quand Jésus passe à la croix, vous savez quelle était la croix? Est-ce que vous savez qu'il a perdu? Les gens leur disent que Dieu là, sans toi. Ils ont dit que Dieu ne m'aime pas. Ils n'ont pas dit ça. Mais nous, quand on est à l'église, les pasteurs nous enseignent, tu vois toute la victoire. Dis-leur que tu peux perdre, mais tu vas avoir la fin de la victoire. C'est ça l'évangile. Tu vas bien dire Amen. Tu peux perdre
C'est comme si tous les sida, tu as laissé une fille. Et puis elle va te faire un médicament. Et puis elle évolue, toi tu es guéri, sa face c'est chaud comme ça. Tu dis, la fille elle évolue. Ça te fait mal comme ça, que Dieu n'est pas puissant. C'est un Dieu, tu ne l'écoutes pas. Dieu te dit, tu peux perdre pendant des années. Mais la fin de lui, quand on fait le bilan, la fille n'aura rien, toi tu vas avoir la victoire au nom de Jésus. C'est la fin du fil qui est important. C'est quand il y a un combat là, elle te dit dans sa parole qu'il va aller de mon diable des genoux fléchis. C'est pas Dieu dit dans sa parole, mon juste tombera 7 fois. Il n'a pas dit que mon juste sera debout toutes les fois. Dans le combat, il arrive que tu peux perdre. Même Exode 17. Exode 17 à partir de verset 11. Vous allez lire ça, verset 18 au verset 13. Dites, faut lire. Exode 17, verset. On va commencer là. Perdre là. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à perdre. Parce que tu es en Christ que tu vas gagner le combat. Il y a des défaites qui t'enseignent. Il y a des défaites que Dieu crée pour t'enseigner. Si tu gagnes tous les jours, tu ne vas pas avoir des leçons. Mais il y a des défaites qui t'enseignent des enseignements. Exode 17, verset 11. Oui, écoutez bien. Lorsque Moïse élevait sa main, Et lorsqu'il élevait sa main, Israël était le plus fort. oui. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Quand il a Amalek était le plus fort, qu'est-ce qui se passait chez les Israélites là? La trompe a défait, qu'est-ce qui se passait là? On les tuait. C'est pas que les trompes a défait, on les tuait. Mais qu'est-ce que Dieu voulait t'enseigner? Il voulait dire que quand tu es connecté à moi, tu as la grâce à battre la victoire. Le fait que tu t'es défait de moi, là, tu deviens paresseux, tu deviens quelqu'un qui est nonchalant, attends-toi qu'il y ait un renversement de situation. Et cette leçon est restée à vie. C'est pas chrétien. C'est pas parce que Dieu t'a donné une victoire que tu vas te taire. Les chrétiens de maintenant, comme Dieu leur donne une victoire, dis-moi toujours, ils te donnent orgueilleux. C'est pas la bouche que Dieu regarde, mais c'est l'acte que Dieu regarde. Il y a des personnes qui disent non, moi là, tu n'es pas maintenant là. Moi, quand tu m'attaques là, donc toi, tu as des problèmes. Il ne faut pas prier. Il ne faut pas prier, est-ce qu'on n'a pas prié? Toi, tu es le. Avant Jésus, c'est toi qui viens. Avant Jésus, c'est toi qui viens. D'abord, tu es trop spirituel là. C'est quand tu as fait une vie d'affaires et puis tu as fait Jésus. Pour ce que tu as gagné une victoire par la prière et tu as renversé la situation, maintenant tu es devenu orgueilleux. Tu penses ça pour perdre le parcours. Moi, quand on m'attaque là, je dis Dieu le mélange. Et puis tu lui demandes, il ne pue plus. Quelqu'un commence à attaquer, il dit non. Moi là, tous ceux qui m'attaquent là, ils finissent mal, hein. Ça fait 1 an, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. 4 ans, rien. 5 ans, rien. Ils commencent à être nerveux comme Dieu. Quelqu'un à l'église là. Seigneur, tu m'as abandonné. Il n'a pas abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu. Tu n'as pas compris que lorsque tu as eu la victoire, c'est parce que tu es rentré dans la présence de Dieu. Tu commences à dire, regardez bien, lorsque le chrétien est confronté là, la seule manière de sortir des problèmes, ce n'est pas des considérations humaines, c'est la prière. Même quand tu as chagrin d'amour, même quand tu as été trahi, même quand tu as été vilipendé, tes amis, quand tu as encouragé, ça peut te guérir. Mais quand tu demandes un moment de prière intense, tu demandes une réparation de Dieu, une restauration de Dieu, et que tu te mets dans la restauration, il y a une guérison qui se fait dans ton cœur miraculeusement. Tu n'es pas fort, mais c'est le Saint-Esprit qui te donne la force de sortir du Dieu. Et Dieu veut que tu saches que c'est de ta présence qu'il y a guérison. Le jour où tu as arrêté de prier un moment là, tu n'es pas bien guéri, le problème commence à venir. Tu n'es pas arrêté de prier un moment. Quand tu vois Facebook là, ça te fait mal. Quand tu as des nouvelles, ça te fait mal. Dieu en fait te parler, tu dis ça te fait mal. Pourquoi? Parce que tu es maintenant en train de regarder là-bas. La chair commence à prendre le dessus. Quand tu commences à prier, l'esprit commence à prendre le dessus. Et l'esprit tue évidemment les yeux de la chair. Et en ce sens, Dieu te dit que ta destinée sera grande. Tu as confiance en ce que Dieu dit. Mais quand tu commences à regarder la chair, tu regardes les autres que tu les envies. Beaucoup de chrétiens sont en défaite. Voilà les chrétiens maintenant qui sont de Colombo. Que Dieu vous délivre de Colombo. Au nom de Jésus. Vous savez ce qu'on appelle Colombo? On est déjà appuyé là, on cherche. J'ai dit, tu peux supporter. Continue. Tu peux supporter. La seule manière de sortir d'un combat, c'est de rester dans la présence de Dieu. Dis à ton frère, reste dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Perdre là, c'est important. Quand il prend le livre de Jean 12, verset 24, lis où? Il dit quoi? Hein? Jean 12, verset 24. On va lire avec toi. Je lis la parole du Seigneur. Oui. En vérité,
je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il ne meurt, il reste seul. Quand tu viens en Christ, que tu n'acceptes pas même de mourir, c'est-à-dire que la personne ne meurt pas. Tu n'acceptes pas de perdre même, tu n'acceptes pas d'avoir des défaites. Un chrétien doit avoir honte pendant un moment. Des fois, tu marches, tu as peur de souvenir, tu vas tout le monde se moque de toi de quartier, c'est Dieu qui fait ça. Va chercher à falsifier. Faut être vrai. C'est-à-dire que tu vas chercher à faire. Tout le monde se moque de toi. Dieu veut qu'on se moque de toi pour le moment. Quand Dieu va te ressusciter là, je répète plus de millions que tu vois. Mais des fois, quand tu commences à faire comme ça là, c'est pas, vous savez, le christianisme a un problème. Voilà une fille, je prends l'exemple, voilà une fille qui vient à l'église. Elle était belle dans le monde, mais elle a des problèmes de malédiction sur elle. Elle vient à l'église, elle commence à attacher paille, et puis une autre fille là-bas devant qui dit, ma copine, c'est pas trop ça, hein? Toi la grande, vous avez ton père, même si tu es chocolaté comme ça, maintenant c'est devenu noir. La soeur est frustrée. Elle dit, il fait bonne adoration de Dieu. Parce qu'elle a attaché foulard, elle se t'exclut. Elle sort, elle est frustrée. Elle dit de la face de Dieu, Seigneur, moi qui venais devant toi pour que mon nom soit grand. Et après on se moque de moi là-bas. Et puis maintenant ce qu'elle fait, elle dit elle ne va pas se laisser. Elle vient à l'église dimanche, samedi elle est chez les gars. Elle vient les jetons, elle vient dimanche, elle est jolie. Jolie à l'apparence, mais vilaine à l'intérieur. Et elle se dit qu'elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, comment ça va goûter Satan? Satan va lui donner une maladie qui va la détruire. Et celle qui te disait, c'est trop vilaine là. Hein? Un faux matin, elle revient encore et dit, hé ma copine, est-ce que Dieu est nous? C'est toi qui avais sorti le bon chemin. Nous on se moquait de toi là. C'est toi qui as sorti le bon chemin. Ce qui m'est arrivé là-bas, depuis longtemps, on est en plus maintenant. Tu dois attacher une paille, tu as attaché une paille. Tu dois attacher une chaussure, apporter une chaussure. Et toi, tu te mets dans la tête, pour m'a mis en dehors. Elle commence à aimer ce que tu étais. Et qu'elle t'a fait, tu t'es senti mal. Tu es parti faire ce que tu pensais bon et tu es en danger. Je vous dis la vérité. Les païens vont venir vous applaudir au temps porteur. Restez ferme dans la présence de Dieu. Restez fidèle dans la présence de Dieu. Restez attaché à la présence de Dieu. On peut se moquer de toi aujourd'hui. On peut t'insulter aujourd'hui. On peut te filpoter aujourd'hui. Ça ne dérange pas ta destinée. Dieu a fait faire avec toi un chemin. Et dans le chemin, la dernière monde a applaudi. Ne confonds pas la grâce. Tout ce que Dieu fait, il faut qu'on te malasse. Dis bien un amen. Dis à ton voisin, Gaou pour le Seigneur. Oh, j'ai pas dit Gaou pour le Seigneur. Dis Gaou pour le Seigneur. Non, acceptez que les Gaouas, c'est les Gaou pour le Seigneur. C'est Gaou qui vit longtemps. C'est Gaouas qui vit longtemps. C'est Gaouas qui évite les dangers. Tu penses que tu es lié, est-ce que tu es plus lié que le malin? Quand tu es plus lié que Satan. C'est Dieu qui. Vous savez, demandez au homicide, il ne peut pas jouer au nom de Satan facilement. C'est nous-mêmes qui avons dit qu'il faudrait voir au nom de Dieu. Mandez au nom de Dieu. Dieu est tellement bon que tu fonces à nous servir. Oh Satan, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est quoi je vous dis la vérité. Il faut qu'on appelle les Gaouas et Gaou. Je dis d'apprendre à perdre. Monsieur Remy, tu peux perdre toute une bénédiction. Mais Dieu a bien conscient de toi la plus grande bénédiction qui soit pas pour nous. Le fait que tu commences à travailler dans ton cœur là, tu peux avoir même 2 jours sans manger, ça ne veut pas dire Dieu t'abandonner. Dieu t'apprend des leçons spirituelles. C'est dans la souffrance que se trouve la vraie connexion avec Dieu. Quand un homme a beaucoup d'argent, puis il a une femme, c'est à vous le vrai. Vous les femmes. Les femmes, répondez-moi. Quand un homme a beaucoup d'argent, puis il a une femme à vous le vrai. C'est-à-dire que la femme n'a pas conseillé, depuis lui, il a une milliardaire, puis il a une femme qui a un moment entre eux. Il y avait un monsieur qui a 81 ans, qui a marié une femme de 35 qui a dit qu'il est l'amour de mon cœur, il est milliardaire. Mais c'est l'amour de son cœur. Dans 10 ans, on va manger tous les milliards. C'est la pire. Elle dit, ne pensez pas que c'est à cause de son argent que c'est à lui. Toi, tu sais, nous-mêmes on sait. Que c'est par rapport à l'argent que tu as. Parce qu'en maman, tu as laissé 40 ans, c'est quand on parlait comme 81 ans. Vous savez,
C'est l'amour. Non, on sait que c'est l'amour. On reconnaît que c'est l'amour. C'est un peu normal. L'amour se conçoit dans la difficulté, dans le malheur. Quand vous êtes pauvre, vous êtes associé à l'amour vrai. Mais quand quelqu'un est riche, quand Dieu même, celui qui est riche, c'est la femme. Un homme qui est riche, c'est même plus sa femme. Et là, il veut commander. Il sait que c'est à cause de son argent. La femme aussi, qui vient à cause de riche, parce qu'elle est hypocrite dans la main de Dieu. Écoutez-moi bien. Chrétien, il n'y a pas plus grand hypocrite que chrétien qui a approuvé dans la maison de Dieu. Une femme qui est venue à l'église, et elle a cancer. Oh, elle peut suivre le banc. Elle suit les chaises. Dieu, pasteur, ça va. Pasteur, il faut prier pour moi. Elle a cancer dans son corps. Quand tu vois qu'elle va jouer, il n'y a pas plus qu'un que elle. Elle vient maintenant dire adoration. On ne dit pas, mais qu'elle voit le genou. Elle a le genou, c'est fait. Toi, sans toi, je ne veux rien. Donne-lui dans un mois, miracle de guérison dans son sang. Cancer est parti. Celle qui dit, mais ils ont tué toi, on tue maintenant, ne comprend pas. Mais attends, vous l'avez là. Mais tu l'as maintenant en 5 minutes, on n'a pas fait des ans. Oh, avant, tu as commencé à prier dans le ministère, tu as fini de prêcher. Et puis tu commences à faire dans le ministère, elle a brûlé les cancers dans son sang. Donc quand tu commences à prier vous, et puis il y a prié 5 minutes, tu as prié, tu pries, quand 5 minutes, quand ça finit, tu dis Amen. La soeur continue de prier, si Dieu te rend grâce. Son Amen a te dérangé, elle dit papa, mais j'ai dit, tu t'es senti la peur, il fallait continuer. Tout ce que nous faisons seront vrais et identiques. Dis vrai, dis vrai. Dis vrai. Apprendre un appel important. La quatrième phase que je veux toucher, ça va vous aider, c'est la patience. Il faut dire à quelqu'un patience. Si tu veux parler avec quelqu'un qui est patient, tu vas perdre. Pourquoi il y a quelqu'un qui joue patient sur devenir impatient? Celui qui est patient gagne tous les combats. Parce que le temps finira par parler à ta faveur. Celui qui est patient gagne tous les combats. Quand tu veux faire le combat de ta chair, tu n'es pas patient. Tu n'es pas dans lui de. Si vous regardez bien dans Galates, au verset 21, il dit le fruit de l'esprit, il commence à dire quoi? La patience. Un chrétien doit le plus patient au monde. Quand tu es patient, tu arrives à ta destinée. Le peuple d'Israël, regardez, les captifs sont sortis du désert là. Personne n'est rentré à Canaan. Parce que tous ceux chemin les étaient patients. Ils réclamaient, ils insultaient Dieu. Ils insultaient Dieu patient. C'est comme si tu marches avec un homme et puis à un moment il n'a pas beaucoup d'argent. Tu n'es pas patient, tu cherches quelqu'un qui a de l'argent, quand même laisser. Tu ne vas pas gagner de l'argent. Et quand tu cherches, ça va, tu reviens encore. Et les dents te prend et ça va. À un moment tu as laissé Dieu passer, tu n'es pas patient. Apprenez à être patient. Dis ton voisin, dis sois patient. Dis à ton voisin, tu es patient. Tu es patient. Dis le Dieu, tu es patient. Et voilà. Dans la patience, c'est tout ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Tu vois ce portable-là? Tu vois ce portable-là? Il y a d'autres personnes qui se sont sacrifiées, les destinées à qui leur portable. Parce qu'elles n'ont pas été patientes. Elle avait d'esclaves, on appelle pas, Dombolo. Elle avait ça. Mais parce qu'elle n'est pas patiente, le moment n'est pas arrivé pour qu'elle reçoive le iPhone là. Elle est capable d'aller sortir à un homme ou une femme, de sortir à des personnes, faire n'importe quoi pour avoir le portable. Il peut garder sa destinée. Or, celle qui est patiente, elle attend le temps de Dieu. Le bonheur n'arrive jamais en retard. Quand ça arrive, ça se donne la joie qu'il faut. Donc, Dieu a commencé, sois patient. Quand tu es patient, tu n'as pas la honte avec toi. Mais quand tu es patient, la honte tombe dans ta vie. Donc, actuellement là, il y a 22 ans, j'ai marché dans le Côte d'Ivoire pour une voiture. Il n'est pas couru, il n'est pas cherché à mentir. Tu as cherché, il n'est pas menti si quelqu'un peut avoir voiture. Il n'est pas dit quelque chose. Tout ce que tu fais avec mon son, ça te l'attend toujours. Donc Dieu a demandé, sois patient. Et je dis ça à quelqu'un pour terminer. Si quelqu'un marche avec Dieu et puis il n'a pas l'esprit de patience, il faut quitter une voiture. Parce que quand Dieu dit que tu avais un coup de lait, le miel là, Dieu va t'éprouver pour que la patience soit dans ton cœur. Jésus qui a dit, je viendrai, vous
n'entendez pas, Jésus revient bientôt la statue. Les gens ne se moquent pas de nous. Les gens ne se moquent pas de nous. Une fois Dieu dit vient, David n'est pas venu. Dites-leur que nous on est patient, on est calé. On va attendre le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'il revienne au nom de Jésus. Mais quand tu n'es pas patient, tu t'en vas te promener pour revenir. Et sois beaucoup patient dans le chemin de Dieu. La patience donne de la sagesse au nom de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas patient, tu te tues. Et c'est pas il dit, il faut que tu sois patient. Et la patience est importante. C'est quelque chose que je dis. Et que les chrétiens ne font pas. C'est que dans le christianisme, il faut avoir l'état de la reconnaissance. Ça va bien dire Amen. Prenez le livre de Philippiens 4 et 6. On va terminer par 4 et 6. Quelqu'un vous dit quelque chose. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Oui. Philippiens 4 et 6. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Philippiens 4 verset 6. Philippiens 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, Oui. mais en toute chose. Bon, pour commencer au verset 5. Ça va vous aider aussi. Ce que Dieu dit, oui. Oui. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Dans le christianisme, quand tu vois le chrétien, c'est le plus nerveux du quartier. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça dit que même chez les païens, que les douceurs soient connues, mais tes chrétiens, ton comportement ne va pas changer, ton caractère ne va pas changer, ta manière de penser va changer. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il n'a pas dit des hommes chrétiens, de tous les hommes dans ton quartier. On sent toi qu'il y a une maîtrise, il y a une tempérance. On sent notamment qu'il y a une bienveillance en toi. On sent qu'il y a une manière de faire. On sent le fruit de l'esprit en toi. Dieu fait ça de vous, Dieu m'amène. Le Seigneur est proche. Il est proche, oui. Au verset 6. Oui. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, avec des actions de grâce. Non, il n'a pas bien suivi. Je ne sais pas si elle m'a dit. Dieu dit, faites savoir à l'Éternel vos prières et vos supplications avec quoi? Il n'est pas entendu bien. Je répète, vos prières, suivi de quoi? Suivi quoi? Je ne sais pas connu. Je ne sais pas si elle va connu. Quand tu pries, tu supplies, il faut que ça soit suivi de quoi? Ça veut dire quoi? Tu es en Dieu, ça va dire une consigne. Ça veut dire quoi? Reconnaissance. Mais ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire quoi? Offrande. Ça dit que toi tu as problème. Je vais vous dire, Dieu a fait. Quand on dit Dieu a fait là, ce qui est bien la parole de Dieu, les dieux ont toujours faim. Et la seule manière pour un Dieu d'être rassasié, c'est l'odeur des offrandes. Quand il parle de ça, quand vous prenez le livre de Juste 13, prenez Juste 13. Quand le verset 3, on va lire quelque chose rapidement, Juste 13. Verset 3. Tu as bien vu? Oui, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Un ange de l'Éternel apparut. Un ange de l'Éternel apparut. C'est Dieu qui vient pour bénir quelqu'un. Normalement, c'est Dieu qui cherche à faire du bien à quelqu'un. Un ange de l'Éternel apparut. C'est-à-dire Dieu envoie quelqu'un pour faire du bien. Ils ont dit quoi? Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile. Tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant. Tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Continue. Maintenant, prends garde. Prends garde. Ne bois ni vin. Ne bois ni vin. Ni liqueur forte. Ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Et puis tu vas. Car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari. La femme alla dire à son mari. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. D'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit,
tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Amen. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Voilà quelqu'un qui connaît les secrets de l'exaucement. Manoach fait quoi? Fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit: c'est moi. Manoach dit: maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vie. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel: permets-nous de te retenir. 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 Ça c'est un mot fort. Permets-nous de te retenir. Pourquoi on va retenir la grâce? Continue. Il dit quoi? Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. C'est à quoi? De t'apprêter un chevreau. Alors moi j'ai assis dans le monde, Dieu vient de prophétiser sur moi, tu es devenu milliardaire. Je lui ai demandé. Voilà quelqu'un qui est assis dans le monde, il y a un problème de sécurité. Mais quand Dieu est venu se révéler à Manoach, Manoach dit que Dieu a faim. La seule manière que Dieu soit comblé, c'est de lui faire une offrande qui accompagne nos prières. Continue, il dit pas, écoute bien. Elle avait chez vous, il dit pas, écoutez bien. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Il ne mangerait pas de son mets, mais dis quoi? Mais si tu veux faire un holocauste. Si tu veux faire quoi? Un holocauste. 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 En vérité, pour le Christian ne savent pas que même quand il y a des problèmes, même quand il y a des difficultés, cherche une offrande pour accompagner ta prière. Il dit, le fait que tu ne sois pas exaucé, c'est parce que tu veux toujours prier sans envoyer. Même si tu as des problèmes, tu dis à Dieu qu'il y a une offrande, Dieu fait l'offrande en disant: Seigneur, je sais cette offrande afin que tu te souviennes de ma prière. Il dit, pour toute prière, il faut que tu aies une offrande. C'est pas comme vous lisez le livre de 1 Samuel. Quand la Bible dit que Samuel a perdu des ânesses, il dit: on ne va pas voir l'homme de Dieu. Attends, toi, tu as appelé quelque chose. Tu dois voir l'homme de Dieu, tu fasses un enfant. Tu ne peux pas retenir la grâce. Ça va venir, mais ça va partir. Mais le fait que tu donnes l'offrande, ça donne un saut. Alléluia. Ça donne une marque. Je vais vous dire quelque chose. Vous lisez Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Non. Vous savez que Dieu a voulu nous marier avec l'affaire, il a fait une bonne action pour nous montrer que nous, on a accompli. Quand Adam et Ève ont péché là, Dieu a trouvé des techniques. Il a tué un animal. Il a tué sa parole. Il a donné des prophètes. Toutes ces choses n'ont pas contribué à un changement. Dieu s'est fatigué. Au fur et à mesure. Vous n'avez pas imaginé. Il prend un autre prophète naît. Il prend un autre prophète, un autre meurt. Il prend les peuples d'Israël, un mois il s'attache à Dieu, un mois il revient. Il s'attache à Dieu. Il faut que j'accompagne dans mon vœu une offrande de bonne hauteur. C'est pas comme ça pour toi. Depuis que Dieu a donné Jésus, vous voyez encore chercher l'humanité. Non, c'est l'humanité qui te poursuit derrière lui. Quand tu touches le cœur de Dieu, à un moment c'est Dieu qui te poursuit. Quand tu puisses sincèrement faire une offrande qui touche le cœur de Dieu, afin qu'il y ait une alliance entre toi et Dieu, parce que celui qui est reconnaissant à Dieu dans les petites choses, tu seras reconnaissant à Dieu dans les grandes choses. Mais quand tu dis à Dieu, quand tu vas me bénir, il va te donner, il ment. C'est un menteur. Si tu ne vas plus donner quand tu es pauvre, c'est pas quand tu es riche, tu vas donner.
gâté ma femme. Il dit, mon père, dis chérie, ce que tu as la fait comme ça, il gâtait ça. Parce qu'en vérité, quand Dieu a donné son fils unique là, la Bible dit que l'humanité s'est retournée pour donner son cœur à Dieu. Est-ce que vous voyez que Dieu fait promotion? Dans l'humanité, la Bible est le plus liée au monde. Le nom de Jésus, c'est dans Google, c'est le numéro 1. C'est-à-dire que Jésus a une popularité forte. Ce que tu ne perds pas, tu perds son Dieu. Jésus a perdu, Dieu a perdu un fils unique. Il a donné son fils unique. Pourquoi les chrétiens n'ont plus de bénédiction? Parce que dans Philippiens 4 et 6, on dit, toute prière que tu fais et que tu crois que Dieu est puissant, il faut qu'il y ait une offrande qui accompagne cela. Une offrande de bon cœur, de ton cœur. Seigneur, je sème ça afin que tu me donnes la victoire et moi. Je sème ça afin que tu me donnes la tête haute. Je sème ça pour que mes enfants soient bénis. Je sème ça pour que tu ouvres le porte du travail. Et quand tu viens, demande Dieu, Seigneur, si tu me bénis, mon travail là, viens te donner, tu es menteur. Les 1000 francs que tu gagnes là, prends 1000 francs dedans, viens s'aimer pour le Seigneur. Je te fais cette offrande pour accompagner ma prière. Et ce que Dieu dit à quelqu'un qui m'entend. Quand Manouach a fait ça, il dit le logo ça. On dit qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien la réponse. On va prier maintenant. Oui. Tu l'offriras à l'Éternel. Oui. Manouach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manouach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manouach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Il s'opéra quoi? Un prodige. Il s'opéra quoi? Un prodige. Il s'opéra quoi? Un prodige. Les offrandes attirent des prodiges dans nos vies. Vous ne battez pas Marabout. Demandez à ceux qui se battent Marabout. Toi, tu as un problème Marabout, dit que les genoux ont faim. Ils ne disent pas ça là-bas. Il dit, j'ai dit, je veux manger coq rouge. Il veut manger peu rouge. Il veut manger bouton. Parce qu'en matière de divinité, aucun soin ne se réalise sans avoir une offrande d'État. En matière de divinité, là, tout ce que tu dois faire, il faut qu'il y ait une offrande d'État. Donc, tous ceux qui viennent de la présence de Dieu, c'est pas dit qu'on ne fait pas dans la maison de les mains vides. En vérité, ça veut dire que je ne vais pas demander requête à Dieu sans accompagner d'offrande. C'est pas tout ce que vous devez faire là. Accompagner ça d'offrande. Vous allez voir tout est là-bas. Vous en partout. Amen. 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 Tu passes ton coup. Tu passes ton coup. C'est manière, je vais l'avoir pour faire exemple. Vous êtes 1000 dedans. C'est pas ton intelligence qui va te donner la capacité d'avoir la victoire. Certes, tu te mets en genoux devant la face de Dieu. Mais l'offrande que tu as accompagnée là, Dieu n'a pas demandé des milliards, mais Dieu demande une offrande qui touche ton cœur. Tu fais une femme qui dit j'ai 10 000 francs seulement. Tu dis Seigneur, pour ta destinée, 10 000 francs là, c'est pas cher. Seigneur, je veux s'aimer ces 10 000 francs en toi afin que tu rétablis ma destinée. Si tu gagnes le concours, est-ce que quand tu as devenu ministre, tu as devenu député, tu as devenu maire, tu as devenu ministre, tu as devenu directeur là, qui en profite du premier? C'est toi. La preuve, on vous connaît, tu ne vas pas reconnaître ça. Donc, Dieu veut en même temps. Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Quand Manouach a commencé à agir comme ça, Dieu veut travailler à lui. Mais il a fait même dans juste 6, vous allez dire après, juste 6 à 17. Même, je demande, dit, garde-toi, attends-moi, je dois aller faire une offrande à l'Éternel. Bien aimé, il est venu pour une victoire, mais il fait une offrande. Pourquoi les chrétiens n'ont plus de victoire? Les païens, ils ne s'amusent pas à offrande dehors. Mais nous, chrétiens, la façon on n'a pas d'offrande ici. Entre l'original et puis la photocopie, c'est ce qu'on va bien se baser. Mais il faut voir les païens avaient fait leur chose là. Païens disent qu'ils sont prêts à tout pour faire offrande. Mais nous, les chrétiens, là, quand tu offrandes, c'est là que vous devez essayer. On va faire tant d'offrandes ici là. Quand tu offrandes là. C'est quand tu offrandes là. Devant mes cas, c'est comme ça là. Les gens tournent leur vidéo à gauche, à droite. Non, on ne se prépare à la maison parce que tu dis, je vais accompagner ça pour que le miracle se fasse. Toute offrande que tu fais avec cœur, par rapport à un sujet de prière, Dieu opère le miracle. Dis à ton voisin, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dis Dieu d'abord. Tout ce que tu fais sans Dieu, là, il va y avoir un blocage dedans. Mais
quand tu mets Dieu au devant en donnant à Dieu d'abord, Dieu bénit d'abord. La femme de Sarepta dit, elle n'a pas dit, moi les enfants vont manger d'abord. Elle dit, je donnerai à Dieu d'abord et Dieu a multiplié au nom de Jésus. Tout ton voisin change. 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 J'ai dit, la première étape, on se tient debout, on va prier maintenant. La première étape, c'est que tu vas demander l'intelligence et la sagesse à Dieu. Tu vas voir comment diriger. Dans le moment quand tu vas au téléphone, la première étape, on te donne les rudiments. Déjà la capacité de pouvoir maîtriser les codes. Deuxième étape, tu dois te débrouiller. Parce qu'on doit te dire, mets ton pied là, fais ça, tu dois suivre les règles. Alléluia. Troisième étape, tu dois apprendre à perdre. On peut t'insulter dedans. Il y a quelqu'un qui ne veut plus voir le dessus. Tu ne veux pas qu'on parle mal de toi. Tu ne veux pas gagner. Il faut que ton nom soit ça d'abord. Mais c'est comme on peut appeler encore quatrième là. Il faut que tu sois patient. Cinquième, il faut que tu suives cette étape-là. On ne veut pas les étapes. Il faut que tu sois reconnaissant à Dieu. Celui qui n'est pas reconnaissant dans les petites choses, peut être reconnaissant dans les grandes choses. Dis à quelqu'un, Dieu m'a marqué ma génération. Dieu m'a marqué ma génération. Dis à ton voisin, Dieu va me bénir ce matin. Mets ta main sur tes Dieu va me bénir ce matin. Dieu va m'exaucer ce matin. Donc, il y a besoin de maturité. Il faut que nous soyons matures. Qui est mon mature? Mature. Quand tu es mature dans le foyer, puis ton mari t'a trompé là, et puis tu veux sortir du foyer là, une fois que tu es mature, elle dit, à quoi tu veux sortir? Elle dit, donc c'est à quoi tu veux sortir? Tu penses que là-bas, il y a là-bas aussi. Tu viens t'asseoir, tout seulement. Il faut que nous soyons matures avant de partir dans le foyer. Quelqu'un qui veut prier Dieu doit être mature. Dieu est moi-même. Tu peux pleurer, mais tes pleurs ne vont pas détruire ta destinée. C'est un enseignement que tu as avoir aujourd'hui, je dis ça. Tu peux, il y a des personnes qui ont fait des examens. J'étais dans le Seigneur, ils ont fait une fois, Dieu a échoué. Dieu a fait échouer. Deuxième fois, Dieu a échoué. Troisième fois, Dieu a fait échouer. Mais quatrième fois qu'elle a eu là, ils l'ont nommé grand. Il y a un juge dans ce pays. Il s'allait prier aux deux plateaux. Quand il est venu à la prière, il lui a dit, il voulait passer un concours de juge, j'avais passé de là. Et puis il était dans l'assemblée, il dit qu'il y a quelqu'un qui veut passer un concours de juge dans l'assemblée. Il est venu me voir. Il s'appelle Oumega. Je l'ai appelé, quand il est venu, il dit, non, Dieu, tu ne vas pas passer le concours cette année, l'année qui arrive, tu ne vas pas passer. Il faut attendre l'année prochaine. Mais quand tu as passé l'année prochaine, tu as gagné ça avec mention. Alors qu'il dit que j'ai de prêt. Il n'a pas passé l'année que j'ai dit. L'année qui a suivi là, Oumega a eu son concours, mais il n'est plus vu. Hein. Vous connaissez les chrétiens. Il m'a appelé au téléphone, depuis les juges, il n'est plus vu. Mais ça fait c'est la gloire qui est à Dieu. Amen. Amen. Il y a un témoignage, il a appris, mais maman, elle t'a parlé de ça. Maman qui est partie en France, tu l'as vu que moi, depuis les prières là, ils ont demandé de témoigner à maman en France là. Moi, depuis les prières, il n'est plus vu. On vous connaît. Amen. C'est pas moi, c'est Dieu, ça, c'est pas par rapport de vous. Amen. Donc, elle est partie voir, elle a dit la grossie comme ça. Elle était mince. Mais elle voyage, on est dans le même habillé là. Ça fait plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je n'ai pas vu mes yeux. Mais quand mon oncle se promenait, ça fait que Dieu soit loué. Amen. Amen. Ce que je lui ai dit, je respecte toujours sa parole. Mais toi, il faut que tu sois attaché à Dieu. Il a été patient d'attendre 2 années avant d'avoir son concours. Mais Dieu lui a donné la victoire. Mais si tu veux jeter à quelqu'un, tu veux te marier, pas attendre 2 ans. Papa, 2 ans, je ne veux pas. Alors que Dieu veut te donner un Américain aisé. Et Dieu dit d'attendre, on va être pressé. Quand le temps va arriver, tu vas marier l'Américain au nom de Jésus-Christ. Nous dépendons de Dieu. Dis, je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu. Que sa volonté soit faite. Ça va là. Je dépends de Dieu. Que sa volonté soit faite. Dis, je dépends de Dieu. L'amour ne sera pas mon partage. L'amour ne sera pas mon partage. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Je ferai la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur ton cœur, tu as prié pour quelque chose. Dis à Dieu tout ce qui n'est pas de la gloire dans mon cœur.
soit vaincu. L'immaturité spirituelle, le manque de patience, l'orgueil, toutes ces choses-là soient vaincues au nom de Jésus. Que l'orgueil soit brisé, dis l'orgueil soit brisé. Et que toutes les gratitudes dans ton cœur soient brisées. Parle à Dieu, dis à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, je prie cet esprit, que tout ce qui n'est pas de la gloire de mon cœur soit chassé au nom de Jésus. Je prie que l'orgueil soit chassé, que l'orgueil soit chassé, l'orgueil soit chassé, l'orgueil soit chassé. Tout ce qui est orgueil soit vaincu, soit mis au nom puissant de Jésus. Je prie à voir que tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu soit brisé dans le nom de Jésus. Merci cet esprit, merci que j'agis puissamment. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, nous sommes rien sans toi. Te servir, c'est la plus grande bénédiction au monde. Te louer, c'est la plus grande bénédiction au monde. Faire ta volonté, c'est la plus grande bénédiction au monde. Seigneur, je veux que ta grâce soit avec nous. Que ta bénédiction soit avec nous. Nous sommes venus te servir, non pas nous servir. Nous sommes venus pour accomplir ta volonté, non pas accomplir notre volonté. Permets que tout ce qui n'est pas de la gloire de nos vies tombe aujourd'hui même. Que notre orgueil tombe, notre moi tombe, nos moyens de voir tombe, nos moyens de comprendre tombe. Nous voulons voir comme toi tu vois, entendre comme tu entends, comprendre comme tu comprends. C'est pas nous demandons l'intelligence et la sagesse, afin de pouvoir faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Que nous soyons de bons missionnaires sur terre. Que ce qui n'est pas de ta gloire dans nos vies soit brisé. Ce qui nous retient dans le secret, qui fait que nos prières ne sont plus fortes. Et que nous disons maintenant, au lieu de prier, nous disons, moi quand je me touche là, il y a toujours quelque chose qui arrive. C'est la prière qui nous rend forts. Quand les mains de Moïse étaient élevées, il y avait la victoire. Mais quand les mains de Moïse étaient abaissées, Moïse savait que tu as fait des miracles extraordinaires. Mais quand ses mains étaient abaissées, il y avait toujours une pression sur lui. Permet que chaque enfant de Dieu soit un homme de prière, une femme de prière. Et que chacun puisse prier. Et que l'amour de prière soit notre caractère au nom de Jésus. Que tout ce qui est paresse en nous soit brisé au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas ta gloire en nous soit brisé au nom de Jésus. Permets que nous changeons pour ta gloire. Et que au travers de nos bouches, des choses extraordinaires se fassent au nom de Jésus. Permets qu'il y ait des femmes de feu, des hommes de feu, des hommes de miracles. Et Dieu me parle de dire à quelqu'un, c'est dans la présence de Dieu que se trouve ta force. Que depuis un moment tu ne pries plus là, tu vois que les nouvelles sont pas bonnes. Dieu te retourne dans ma présence. Retourne dans ma présence. Ce n'est pas les hommes qui te délivreront. Ce n'est pas des connaissances qui te délivreront. C'est ma faveur qui te délivrera. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Je veux parler à quelqu'un. Dieu dit, tu as perdu ton premier amour. Dieu te recherche. Avant, tu étais folle, fou pour Dieu. Tu t'es attaché de tout ton cœur à Dieu. Tu avais horreur du mal, tu avais horreur du péché. Tu t'es consacré. Et Dieu aimait témoigner de toi partout. Et Dieu me dit de te dire ce matin, reviens à moi de tout ton cœur. Reviens à moi de tout ton cœur et tu verras ma gloire à nouveau. Reviens à moi de tout ton cœur et tu verras ma gloire à nouveau. Car j'ai besoin de toi dans ma présence. J'ai besoin de toi dans ma présence. Ne te loin point de ma face. Recherche ma face jour de nuit. Et mes promesses s'accompliront dans ta vie. Seigneur, permets que nous soyons là où tu décides. Dieu dit à quelqu'un, la victoire n'est pas le sujet de la bonne renommée qu'on te donne. Les hommes qui te donnent une renommée te trahissent tes mains. C'est dans la présence de Dieu que tu trouves la victoire. Cherche la face de Dieu. Je sens parler à quelqu'un. Ne dis pas que j'ai tiré la victoire.
dis-toi que c'est la grâce de Dieu qui te donnera la victoire. Non pas ce qu'on dit de toi. Dieu te dit c'est dans sa présence, dans sa faveur, dans son approbation que tu auras la victoire. Je veux que Dieu te donne de percer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a une personne dont on a fait un premier mariage. Dieu me dit, c'est en nous mettant ce mariage entre le Dieu que tu auras la victoire. C'est pas en parlant bien, en te comportant bien, mais c'est en comptant sur Dieu d'abord et en complétant son comportement là que tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je veux que Dieu permette que nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu n'a pas peur parce qu'il a la victoire à la fin du film. Je veux que dans tout combat que tu mènes, que Dieu te donne la victoire. Dans toute action que tu mènes, que Dieu te donne la victoire. Que les postes s'ouvrent sur ta vie. Que Dieu t'introduise dans la cour des grands. Il y a quelqu'un venant ce matin, Dieu me dit, je te parlerai. Et Dieu t'a parlé ce matin, je te donne la réponse de Dieu. Tu as commencé à te plaindre dans le secret. Et Dieu me dit, c'est parce que tu es éloigné de moi que depuis longtemps je t'aime. Arrête de parler de tes problèmes à toute personne. Va devant la face de Dieu. Accompagne ce problème de la présence de Dieu par l'une offrande. Le miracle va s'opérer de manière extraordinaire. Dieu va opérer le miracle. Mais quand tu vas te dire personne ne peut t'aider si ce n'est la faveur de Dieu. Et la situation de maison qui fatigue quelqu'un, il t'apprend la bonne nouvelle, c'est décanté au nom de Jésus-Christ Nazareth. L'enfant que tu as vu en songe, une femme avait un enfant en songe. Alors que Dieu prend un enfant de moi, Dieu dit que tu t'étais associé. Tu as ton enfant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu as ton enfant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et je parle prophétiquement que tes entrailles sont bénies au nom de Jésus-Christ. Et je sentais par la même femme là, j'ai un problème de maladie dans ton ventre. J'entends fibrome et kyste. Et pendant qu'ils sont parlé, j'ai vu Dieu nettoyer les fibromes. J'ai vu les fibromes disparaître. J'ai vu kyste disparaître. J'ai vu fibrome disparaître. J'ai vu kyste disparaître. Je vois la main de Dieu opérer le miracle. Et Dieu me dit que le miracle s'opère dans tes entrailles. Je vois la main de Dieu toucher ton ventre. Je vois la main de Dieu toucher ton ventre. Je vois la main de Dieu toucher ton ventre. Je vois la main de Dieu toucher ton ventre. Je vois la main de Dieu toucher ton ventre. Je vois la maladie disparaître. J'entends miracle de Dieu. 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 Tes entrailles sont libérées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur pour ce miracle. Que toute maladie est chassée. Toute maladie est chassée. Le ventre de quelqu'un en cancer touché. J'ai senti par la personne, c'est ton miracle ce matin. Le ventre de quelqu'un est touché par la main de Dieu. Tu enfanteras. J'ai senti par là quelqu'un, Dieu veut reprendre la personne. Tu enfanteras. Le miracle est mon fort. Je sais une mention pour toi. Tu enfanteras. Je vois les entrailles de quelqu'un. Tu vas y commando. Tu enfanteras. Il y a une mention qui a été tombée sur quelqu'un. Tu enfanteras. J'ai vu des entrailles visitées par Dieu. J'ai vu des entrailles visitées par Dieu. J'ai vu des entrailles visitées par Dieu. Tu enfanteras. Surveillez. Tu enfanteras. Tu enfanteras. J'ai vu des entrailles visitées par Dieu. J'ai vu des entrailles visitées par Dieu. J'ai vu des entrailles visitées par Dieu. Dieu me dit que tes entrailles sont visitées par lui maintenant. Tu enfanteras. Voici la main de Dieu sur tes entrailles. Merci dans le silence, il avait touché. La personne ne va pas tenir. Tes entrailles sont touchées par Dieu. Wow. L'enfantement, c'est fort. Aïe, Zéchiel, tu enfanteras. Tu enfanteras. Surveille. Ça t'est devenu fort. Ça t'est devenu fort. Ça t'est devenu fort. Tu enfanteras. Surveille, tu enfanteras. Surveille. Surveille là, parce que Dieu veut toucher le moment aussi. Tu vas te toucher là. Mais surveille ici aussi. Là. Ici encore. Tu vas bien te toucher. Oui, la grâce de Dieu descend. Tu vas là aussi. La grâce de Dieu descend. Il dit, c'est non son pour l'enfantement. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Papa, aide Dieu à te toucher. Il va les entendre visiter par Dieu. Il y a une autre personne qui a été reçue la grâce de Dieu. C'est ta prière qui a été exaucée. Surveillez, ta prière a été exaucée. Je vois enfantement, je vois enfantement, je vois enfantement. Je vois enfantement, je vois enfantement. Celui-là, je vois enfantement, je vois enfantement, je vois enfantement, je vois enfantement. Dieu fera grâce, Dieu fera grâce, Dieu fera grâce, Dieu fera grâce, Dieu fera grâce. Ici, voilà la grâce de Dieu aussi. C'est fort, 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 c'est fort. La grâce de Dieu, je déclare enfantement, enfantement. Tes entrailles sont bénies ici par l'Éternel.
Tes entrailles sont bénies, tes entrailles sont bénies, tes entrailles sont bénies. J'entends miracle. Attends, j'entends miracle. J'entends miracle. Miracle aussi. Miracle. Enfantement. Dieu réagit fortement. J'entends miracle. Attends, et une autre personne, cet enfant qui viendra en mon nom. Ce sera un prophète de l'Éternel. Ça sera un prophète de l'Éternel. Dieu a béni des entailles pour une renommée. C'est-à-dire que les entailles seront bénies pour un prophète de l'Éternel. J'ai vu mon fils, Dieu me dit, j'ai vu mon fils dans des entailles. C'est-à-dire l'enfant qui a venu là-bas parler de la part de Dieu. Et ces entailles sont bénies. Et Dieu me dit que les entailles sont riches de bénédictions. Voici la main de Dieu qui s'est introduite dans ton ventre. Et Dieu me dit de te dire que tu enfanteras un prophète de l'Éternel. Et la grâce de Dieu est posée sur toi. Attends-toi à un témoignage dans cette dimension au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu bénisse cette assemblée. Que Dieu bénisse cette assemblée. Que le ciel soit ouvert sur cette assemblée. Et que tous les désirs cachés de cette assemblée soient exaucés. Le jugement, tu auras la victoire sur le jugement. Il y a une question de justice que Dieu a fait donner la victoire à quelqu'un dans le secret. Et je vais parler à quelqu'un de la part de Dieu. Le document a été compté. Il t'avait promis de faire ça dans ce mois d'octobre, ça date. Mais Dieu me dit que tu feras le miracle. Le papier de ta date est débloqué au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse cette assemblée. Dis-toi, Amen, en acclamant le Seigneur.